Comment faire pour gagner plus d'argent en Belgique? C'est une question que je me suis souvent posée étant plus jeune et qu'on m'a beaucoup posée en commentaire sous d'autres vidéos puisque je parle beaucoup d'investissement en bourse et de ce genre de choses sur ma chaîne spécifique pour la Belgique parce que c'est quelque chose qui manque un petit peu, l'éducation financière en Belgique et des créateurs de contenu sur ce thème-là pour la Belgique spécifique. Et la réponse à la question de gagner plus d'argent en Belgique a souvent les mêmes réponses. On va retrouver travailler plus, essayer d'avoir une promotion, faire des heures supplémentaires, demande aussi pour changer de poste. Mais le problème, c'est que dans la vie, des fois, tu as un bon poste, tu aimes bien ton travail et tu es bon dedans. Et quand tu veux gagner plus ou si on veut te récompenser, on te fait monter de poste. Tu prends plus de responsabilités, mais c'est peut-être pas du tout ce que tu veux. On te fait changer d'orientation avec de nouveaux collègues et un nouveau travail et tu dis bah non en fait moi j'aimais bien l'ancien, je voulais juste avoir un peu plus d'argent, je me sentais bien dans l'autre. Attention, tout cela n'est pas faux bien entendu, ça fonctionne de travailler plus, d'avoir une promotion, d'essayer de demander un petit peu pour gagner plus, de changer de poste, ça fonctionne. Mais les gens, les Belges en général, oublient qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres chemins et c'est eux que j'aimerais te présenter dans cette vidéo. Premier chemin, ce sera la dépense. Se dire, ok, en fait, l'argent que tu veux gagner en plus ou que tu veux avoir en plus, très souvent, tu l'as déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent assez mal leur budget. Ils ont peu d'éducation financière. On peut gagner très bien sa vie sans avoir forcément eu une excellente éducation financière. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite de son argent. Et beaucoup de personnes gèrent mal leur frigo, gèrent mal leurs courses, gèrent mal leurs dépenses, ont des abonnements qui ne servent à rien. Ce genre de conseils qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. On n'aime pas trop se remettre en question et se mettre devant un miroir et se dire, ok, je dépense peut-être mal, c'est peut-être ça le problème. Et donc, c'est important de prendre un petit fichier Excel ou de prendre ton application bancaire et de commencer à traquer tes dépenses sur 2 ou 3 mois et te dire, bah tiens, sur 2-3 mois, j'ai dépensé combien le matin pour mon café? J'ai dépensé combien en essence? Est-ce que je roule pas un peu beaucoup et n'importe comment et que je fais des trajets inutiles? Est-ce que je pourrais pas faire du covoiturage? Combien coûte mon assurance par rapport à mon travail, à mon salaire? Est-ce que j'ai une voiture qui correspond à ça? Est-ce que je paye pas trop pour mes loyers, mes abonnements? Tout ça, c'est la première étape, je trouve, c'est de traquer et de comprendre ses dépenses et se dire qu'en fait, l'argent, beaucoup d'argent, tu l'as déjà. C'est juste qu'il part dans des choses sans qu'on le voit, dans des dépenses automatiques qui ne sont jamais remises en question. Optimiser un budget, c'est pas le plus fun, c'est pour ça que je commence par ce point-là, parce que je pense qu'il est important et que je voulais pas le mettre à la fin de la vidéo. Dépenser moins ne te rendra jamais riche. On est d'accord, c'est pas ça que je te vends, mais ça te protège, ça permet de construire une épargne de sécurité, ça te permet de te mettre un petit peu à l'abri, je vais y arriver, mais en tout cas, ça t'évite surtout de t'appauvrir. Par contre, on est d'accord, encore une fois, que ça ne te rendra pas riche d'épargner un petit peu plus et d'essayer de dépenser un peu moins. Ça va te mettre juste bien, mais le levier est très vite plafonné. On n'a pas assez de levier pour s'enrichir, c'est pour ça que viennent les points suivants. Deuxième manière de gagner plus d'argent en Belgique, c'est l'investissement. Là, on peut créer du levier. On peut, dans certains cas, avant de t'en parler, je dois toujours faire un petit disclaimer, c'est important, ça veut dire que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour te dire quoi acheter, quoi faire ou quoi investir ou s'il faut investir, même si je pense que ça devient tout doucement une nécessité, il faut comprendre qu'investir comporte des risques de perte en capital. C'est pas aussi simple que ça, tu dois toujours faire tes propres recherches. N'hésite pas à lire mon disclaimer en description. J'insiste là-dessus parce que j'ai pas envie de vendre du rêve comme certains le font et te disent voilà, investis, tu vas gagner des millions d'euros en quelques semaines. C'est pas vrai, non. Il y a vraiment une logique patrimoniale, une logique de construction de patrimoine, mais il y a un effet surtout de levier dont je vais te parler dans un instant. Investir des montants de manière régulière et en toute connaissance de cause et en sachant ce qu'on fait permet d'avoir du rendement. On achète par exemple des actions, elles vont ensuite prendre de la valeur à travers le temps parce que les entreprises qu'on a achetées dans le monde réel, dans l'économie réelle, elles s'améliorent, elles vendent plus, elles embauchent plus, elles créent de nouvelles usines, elles grandissent et donc le placement grandit également. C'est un peu ça l'idée. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller faire un petit tour sur la page d'accueil. J'ai fait plein de vidéos sur l'investissement en bourse en Belgique. Là où je veux en venir dans cette vidéo aussi, c'est que oui, avec l'investissement en bourse, tu peux gagner plus. Tu peux développer des revenus passifs via ce qu'on appelle les dividendes, donc les revenus de certaines actions. Tu peux développer aussi une logique patrimoniale de plus-value en retirant et en revendant, etc. et gagner un peu d'argent ainsi de manière mensuelle, trimestrielle ou alors une fois par an par exemple. Mais le sujet, je l'ai dit ici, c'est pas de savoir comment investir, c'est surtout comment augmenter sa capacité à investir. Parce que là, encore une fois, je ne dois pas dire de mensonge, investir 200 € par mois, ça ne te rendra pas riche, d'accord? Sur 30 ans, tu peux avoir plusieurs centaines de milliers d'euros et encore, rien n'est garanti en bourse, mais ça ne va pas te rendre riche du jour au lendemain. Ce qui peut vraiment te pousser vers la richesse, si vraiment tu veux gagner plus d'argent et être plus riche en Belgique, ce serait ce troisième point, ce troisième levier, l'activité complémentaire.
Depuis plusieurs années, en Belgique, j'en entends de tous les côtés, d'accord? Dans ma famille, dans mes amis, dans les gens que je connais, même des gens qui ne sont pas du tout sur l'investissement et tout ça, développent une activité complémentaire. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les gens veulent gagner un peu plus d'argent, donc ils essaient d'avoir un deuxième job. Par exemple, j'ai une amie qui fait les ongles, les manucures, les pédicures, tu vois, ce genre de choses-là. Il y en a une autre qui va lancer une boutique avec un food truck avec son compagnon et ils vont faire des événements et tout ça, ils vendent des hamburgers, enfin tu vois ce genre de choses là. C'est avec une belle boîte et tout, franchement c'est stylé leur truc et faudrait une fois que je commande là-bas d'ailleurs. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de gens qui créent ensuite quelque chose en plus. La raison, je l'ai dit, c'est de se dire j'ai envie de gagner un peu plus d'argent, mais j'ai pas forcément envie de quitter le salariat parce que je sais que j'ai une sécurité d'emploi, je sais que j'ai un revenu garanti, j'ai une sorte de salaire, tout se passe bien et j'aimerais juste rajouter en plus un peu de beurre dans les épinards. La deuxième raison qui pousse les Belges souvent à créer une activité complémentaire, c'est la passion. Parce que les générations d'aujourd'hui ne travaillent plus comme dans le passé. Il y a plein de choses, d'avantages qui permettent d'avoir un peu plus d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et donc d'avoir plus de temps et de temps libre pour développer une autre activité ou un business. Par exemple, il y a le télétravail qui fait que oui, tu travailles sur ton travail pendant la journée, mais au moment où c'est fini, tu es déjà à la maison. Tu ne dois pas avoir tout le temps, le trajet, les transports en commun, etc. Donc tu gagnes du temps qui peut être mis à profit pour autre chose. Il y a aussi moyen d'avoir plus de congés qu'avant et de pouvoir plus facilement avoir des journées de libre et pouvoir un petit peu se développer sur autre chose. Surtout quand on est dans le salariat et qu'on a un peu moins de responsabilités et qu'on a un métier avec des heures et un horaire assez fixe, tu vois, où tu n'as pas plein de trucs à faire en rentrant à la maison en plus de ton travail derrière. Et ça permet de développer un projet, une compétence, quelque chose de différent et de nouveau qu'on n'aurait pas fait comme métier à la base. Par exemple, quelqu'un qui adore le dessin, tu vois. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un métier, ce serait pas très bien de dire ça, mais quelqu'un qui adore dessiner, pour en tirer de l'argent, ça va être compliqué en Belgique. Okay, pour être artiste et juste vivre du dessin, c'est quand même tout un plan de carrière et tout un système. Tandis que quelqu'un qui adore ça mais qui ne veut pas en faire son métier, qui se dit non, moi j'aime bien, j'ai un salaire, j'ai un travail de base, pourrait en plus faire un compte TikTok, je pense à ça parce que j'ai vu ça tout à l'heure, et il y a des gens, ils dessinent sur TikTok, ils filment, ils montrent même pas leur visage, ils filment depuis au-dessus et ils dessinent un oiseau ou un truc ainsi, et après, c'était ce que j'avais vu, et ensuite ils mettent ça en accéléré, et du coup, tu vois que ça se dessine super vite. J'explique très mal, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça super sympathique, et je voyais que ça faisait plusieurs centaines de milliers de vues. Ça veut dire qu'en termes de rémunération TikTok et tout, ça peut être intéressant, même si en Belgique, il me semble qu'on n'a pas de rémunération TikTok, ça ramène quand même du monde vers ton site internet, où tu vas ensuite vendre par exemple certains dessins, où tu vas pouvoir faire des partenariats avec des marques de peinture ou de stabilo ou j'en sais rien. Enfin bref, tu vois un petit peu l'idée. Tu peux développer un business autour d'une passion qui à la base n'était pas un métier. C'est là où je veux en venir. C'est l'idée que toute passion devient monétisable, notamment grâce aux réseaux sociaux de nos jours et que ça devient un métier complémentaire, c'est le principe, une activité complémentaire qu'on va faire à côté de son travail. Il y a aussi ça pour les étudiants, pour ceux qui veulent être étudiants entrepreneurs, il y a un statut pour ça qui a été créé et qui leur permet, à côté de leurs études, au lieu de faire des jobs étudiants, d'avoir leur propre petit business. C'est pas magique évidemment, ça va pas fonctionner du jour au lendemain, mais tu te dis que ok, je fais un truc passion qui pourrait me rapporter de l'argent. Par exemple, tu adores la menuiserie, mais tu veux pas être menuisier, c'est pas le métier que tu vas faire de tes journées. Tu dis ok, j'ai mon métier de base et en plus sur le côté, j'achète 2-3 machines, je crée une activité complémentaire, je peux mettre ça en frais en plus de ma petite entreprise puisque mes machines servent à créer des produits que je vais ensuite revendre avec une carte artisan, etc. Et évidemment, il faut aller plus loin et se renseigner. Il y a plein de législations et de choses à respecter au niveau légal dans chacune des fonctions ou des projets que tu pourrais avoir, mais ça permet de se dire voilà, j'ai mon travail principal, mon travail alimentaire comme on dit qui permet de rapporter l'argent et les factures que j'apprécie et à côté j'ai un métier plus passion que j'aurais pas pu faire à la base mais que je me permets de faire ici en activité complémentaire. Je commence à tourner en rond, j'espère que ce petit sujet t'a intéressé, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, c'est super intéressant de savoir ton retour, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.